Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que vous galérez pour faire venir du monde sur votre site internet? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que cela vous prend du temps? Je suppose que oui, parce que c'est pas quelque chose de facile. Si on se base sur le référencement naturel, c'est la création de beaucoup de contenu, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience aussi. Et je suis sûre que la dernière chose que vous voulez, c'est que les personnes arrivent sur votre site et partent directement. Si cette problématique vous touche et vous intéresse, je vous invite à rester avec moi, je vous en dis un peu plus dans la vidéo. Mais avant, j'aimerais me présenter, je suis Audrey Madeleine, créatrice de Faites bouger vos idées.com, et mon job à moi, c'est de vous simplifier l'univers du web pour que vous puissiez créer et développer votre entreprise sur Internet sans trop vous prendre la tête, même si vous êtes un petit peu technophobique. Alors, avant d'aller plus loin aussi, je voulais vous dire, si tout ce qui touche en fait le site internet, si vous êtes en phase d'en créer un ou si vous voulez améliorer votre site actuel, n'hésitez pas à télécharger une checklist que je vous ai préparée, qui fait plus d'une dizaine de pages et dont l'idée en fait c'est de balayer vraiment toutes les étapes de la création du site internet. Et croyez-moi, il y en a plus que ce que vous ne le pensez. Le lien pour le télécharger se trouve en bas ou au-dessus de la vidéo, en fonction de l'endroit où vous visionnez celle-ci. Trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Le fait de bosser comme un malade pour faire venir du monde sur votre site internet et que ceci quitte tout de suite votre site à peine arrivé, c'est quelque chose qui est, je le sais, extrêmement décourageant, et surtout c'est quelque chose qui fait que votre site ne remplit pas son job, qui encore une fois est de transformer ses prospects, ses internautes, ses visiteurs qui ne vous connaissent pas en clients, qui aiment travailler avec vous et qui veulent travailler avec vous. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bosser là-dessus, et du coup je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à améliorer ça, à faire en sorte que que les internautes restent plus longtemps sur votre site. Donc ça a deux points positifs en fait, deux effets très positifs de garder les gens plus longtemps sur votre site. La première chose, c'est que déjà ils vont apprendre à vous connaître, ils vont prendre le temps de lire ce que vous faites, ils vont vraiment être convaincus par votre expertise, votre univers, etc., etc. La deuxième chose, c'est que plus votre site retient les gens, mieux il sera classé dans les moteurs de recherche, parce que évidemment, pour Google, le fait que les internautes restent longtemps sur un site, c'est un signe de qualité. Je voudrais juste aussi, avant de, de voilà, de vous donner mes 5 conseils, juste vous rassurer, parce que souvent quand on a un blog, quand on écrit des articles régulièrement, on peut avoir une durée de site qui est pas forcément très longue, et ça s'explique très bien par le fait que vous avez une personne qui recherche, qui pose une question à Google. Google lui dit bon cet article devrait répondre à ta question. Il clique, il lit l'article et il s'en va. Bon, évidemment, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais ça veut pas dire que votre contenu est mauvais. Ça veut peut-être simplement dire que il a trouvé sa réponse et que pour l'instant il n'a pas besoin de plus. Et c'est là qu'entre en jeu votre site internet, parce que évidemment l'objectif c'est de pouvoir garder le contact avec cette personne en faisant en sorte qu'il s'abonne au moins à votre newsletter. Mais juste je veux pas que vous paniquiez parce que vous vous dites oh là là, les gens restent 2-3 minutes, 4 minutes sur mon site, c'est pas énorme. Voilà, ça peut s'expliquer aussi par rapport au fait que il vient juste chercher une réponse rapide et il n'a pas besoin de plus pour l'instant. Bon alors, mes 5 conseils. Tout d'abord, évidemment, avoir une image de marque cohérente. Quand vos visiteurs viennent de quelque part sur votre site, il faut qu'ils aient en fait le même, la sensation de rester dans le même univers. Quand ils ont vu votre publication Facebook ou quand ils ont vu votre vidéo sur YouTube, ça a généré quelque chose chez eux. Ça a généré un sentiment, peut-être de la curiosité, peut-être qu'ils se sont sentis bien, qu'ils se sont sentis à l'aise, qu'ils se sont sentis interpellés. Et du coup, ils ont cliqué. Et là, imaginez s'ils arrivent sur un site dont l'univers est totalement différent de ce qu'ils ont découvert un tout petit peu quand ils ont cliqué sur le lien qui ramenait vers votre site. Imaginez la déception. Et là, je peux vous garantir que les gens vont partir directement. Donc, il faut absolument qu'il y ait une vraie cohérence partout, où que vous soyez sur Internet, quel que soit ce que vous publiez, il faut qu'il y ait une cohérence partout. Il ne faut pas créer de déception entre le moment où l'internaute clique sur un lien et le moment où il arrive sur votre site Internet.
Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser, ça tombe un peu sous le sens, mais c'est pas toujours le cas, mais d'utiliser des polices qui sont lisibles, qui sont faciles à lire. Encore une fois, là, ce que vous voulez, c'est que les gens restent sur votre site. Alors évidemment, ils peuvent rester parce qu'ils vont regarder des vidéos, mais bien souvent, vous et moi, ce qu'on propose, c'est du contenu écrit. Et forcément, si le contenu n'est pas agréable à lire, s'il n'est pas facile à lire, s'il demande un effort, l'internaute va partir. Il ne fera pas cet effort. Souvenez-vous qu'il y a pléthore de ressources sur Internet et que l'internaute, enfin voilà, il a que l'embarras du choix. Donc il faut absolument lui donner ce qu'il veut et lui faciliter les choses, lui faciliter la tâche. Et ça, c'est important de le faire au niveau de votre police. Il y a une grosse tendance en ce moment qui est d'utiliser des polices script. Donc ça peut être une bonne idée parce qu'effectivement, ça peut permettre d'accentuer, en tout cas d'affirmer un univers, un positionnement, il n'y a pas de souci. Cependant, gardez bien ce type de police pour les titres, simplement, et surtout veillez à ce que ce soit quand même lisible, c'est important. Alors, si vous voulez utiliser des polices script, ce que vous pouvez faire, c'est écrire une petite phrase ou un titre avec ces polices-là et soumettre le texte à votre entourage. Si tout le monde parvient à lire ce que vous avez tapé, c'est nickel, vous pouvez garder la police. S'il y a des gens qui ont éprouvé des difficultés, je vous conseille de poursuivre vos recherches pour trouver une police script qui soit quand même plus simple à lire. Ensuite, le troisième conseil, on est toujours dans une optique de faciliter la lecture. C'est vraiment de décomposer vos textes, que ce soit vos articles, vos pages, peu importe, en paragraphes courts et ne pas hésiter à prendre de l'espace. On a souvent peur d'avoir du blanc sur nos sites internet, on a souvent peur du vide sur internet. Et ben au contraire, ces espaces vides sont comme une respiration, c'est comme une bouffée d'air frais, donc il faut vraiment pas avoir peur des espaces vides sur votre site. N'oubliez pas aussi que les internautes sont pressés, n'oubliez pas qu'en général ils lisent en diagonale, hein, ils scannent le texte. Donc ce qui est important, c'est de faire ressortir les phrases clés de chacun des paragraphes, que ces paragraphes soient courts, mais voilà. C'est également bien aussi de rajouter de temps en temps des images parce que voilà, l'être humain est ainsi fait, il aime ce qui est visuel, ça marque davantage et puis ça permet de rompre la monotonie d'une page qui est uniquement composée de texte. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit peu de photos, de visuels par-ci par-là. Ensuite, il y a la sidebar. La sidebar, ça peut vraiment vous permettre de faire en sorte que les internautes restent plus longtemps sur votre site parce que vous allez pouvoir les guider. Attention à une erreur extrêmement fréquente que je vois. Souvent, dans les sidebars, vous mettez les liens vers vos réseaux sociaux en premier. C'est ce que j'ai fait aussi au début. Et quand on y pense, c'est une aberration. Ce que vous voulez, c'est que les gens restent sur votre site, pas qu'ils aillent voir votre page Facebook, ça n'a aucun intérêt. Qu'ils aillent voir votre page Facebook, c'est bien, mais le job de votre page, c'est de faire venir des gens vers votre site et pas l'inverse, pas de récupérer du trafic. Donc, c'est bien que vous mettiez quelque part que vous avez des profils sur les réseaux sociaux, mais l'objectif, c'est vraiment pas que les gens aillent sur vos réseaux sociaux. Après tout, qu'est-ce que vous préférez? Que les gens likent votre page ou bien s'inscrivent à votre newsletter? On est d'accord que c'est la deuxième solution. C'est la deuxième chose que vous préférez. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de garder les gens sur votre site. Au niveau de la sidebar, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en avant vos offres gratuites, mettre en avant peut-être des produits qui sont associés au contenu qu'il est en train de lire. Voilà, ce genre de choses. Vous pouvez aussi mettre en avant les catégories, les thèmes que vous couvrez au sein de votre blog. Comme ça, voilà, il peut voir rapidement si il y a des thématiques qui l'intéressent, d'autres articles autour de cette thématique-là qui l'intéressent. Cliquez et découvrir d'autres contenus, rester sur d'autres contenus. C'est un peu le job qu'on a aussi, et ça, ce sera mon dernier conseil. Vous savez, les articles associés, les vous aimerez peut-être lire, ce genre de choses. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est d'orienter l'internaute, de l'inciter à découvrir plus de contenu que vous proposez. Donc les articles en relation, si vous avez une boutique e-commerce, les produits en relation, voilà, tout ça, ça contribue à aussi à répondre encore davantage à la question qui se pose en lui permettant d'aller plus loin sur un sujet qui l'intéresse. Gardez vos visiteurs
Ça doit vraiment faire partie de vos objectifs au niveau de votre site internet. Donc, je vous invite à regarder votre site internet, à regarder chacune des pages et à voir si vous n'avez pas mis, sans faire exprès, en avant des portes de sortie qui permettent à votre visiteur de partir le plus vite possible de votre site. Donc, faites attention à ça. C'est vraiment très, très, très important. C'est en permettant à l'internaute de découvrir davantage ce que vous faites que vous pourrez construire votre communauté, montrer davantage votre expertise et évidemment vendre plus. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous auront peut-être donné des pistes d'amélioration ou aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui ont des difficultés avec la durée de visite de leur site. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.